connaissance, la voie de l'amour, chacun entre dans l'éveil par une voie particulière en fonction de plein de critères. Souvent, quand on a eu un peu de mal avec l'amour, on rentre par la voie de la connaissance. C'est plus facile. Mais il y a un moment où l'amour doit arriver parce que souvent, dans la voie de la connaissance, c'est un petit peu sec. On touche la vacuité, vide de tout. Et quand je dis vide, ça veut dire hors de tout champ perçu. Mais bien souvent, dans cette voie, il manque cette évidence pleine à l'intérieur qui va être trouvée par la voie de l'amour, c'est-à-dire qui ramène le monde en tant que le soi. Tout est le soi. Et en tant que tout est amour. Ouais. Donc, je prends toujours, c'est toujours comme ça. Les gens, ils croient qu'ils sont moi. Tu vois, c'est comme ça, c'est serré, ça tient. Nous, la première chose qu'on fait, c'est desserrer l'étreinte et dire, mais regarde, il y a quelque chose en amont, comme tu dis, il y a la paix, etc. Et puis regarde, ce que vit l'organisme, c'est là, mais toi, t'es là, toi, t'es là, toi. Il y a comme une division au départ. Et puis il y a ce truc-là qu'on appelle l'être, le je suis, on va lui appeler à se reconnaître lui-même, à se contempler, à être en présence, donc de lui-même. D'accord ? Donc on s'habitue à ça. Et puis, après, on dit, mais qu'est-ce que c'est qui connaît cet être ? Et là, il y a absorption, retournement, épousaille. Et là, même le je suis est épousé. Le je suis se fond en tant que ce qui est. Parce que lui-même fait partie de l'existence. Lui-même n'est pas définitivement réel. Et là, c'est quand il y a cette fusion s'est produite, là, il est su définitivement. Je suis absolument tout. C'est l'amour aussi. Évidemment, c'est l'amour. Et je ne suis rien, c'est absolu. Et je suis tout. Je suis tout et rien. Simultanément, les deux à la fois, tout le temps. C'est une vacuité pleine. Si j'observe comment c'est expérimenté ici, il y a eu éveil, c'est-à-dire que voilà, je suis plus libre de tout ça. Et en même temps, il n'y a pas ce que tu appelles absorption. Tu ne sais pas si elle a eu lieu ou pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es dans ton expérience, enfin, qu'est-ce que tu sais que tu es? Je sais ce que je ne suis pas. Qu'est-ce que tu n'es pas? Tout ça. Ah. Quelle est la densité de tout ça? Ben, il n'y en a pas. Ah, comment tu sais ça? J'en sais rien. Qu'est-ce qui est dense? Pour moi, il n'y a rien qui est dense. Même pas la réalité. Qu'est-ce que tu es? Quelle a été l'expérience que tu as vécue? Peut-être c'est une autre. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des expériences de calme où il n'y avait plus rien. Et il y en a eu pas mal, avec une fréquence assez importante. Et avec conscience quand même. Quand tu dis plus rien, c'est-à-dire qu'il y avait l'absence d'objet. Ouais, de pensée déjà. De pensée, oui, oui, parce que l'objet là, il y avait conscience. Et puis après, j'ai fait des accompagnements, notamment avec Marion, avec Max, des choses comme ça. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il y a une distance maintenant. Je peux nommer ça comme ça, une distance avec ce qui est vécu par l'organisme, avec les pensées, les émotions, les sensations. Et depuis ça, j'ai la chance, je pense que j'ai une chance, je suis thérapeute. Et donc toute la journée, en fait, c'est comme si je pratique un peu ce que préconisait Douglas Harding, là, ce que tu parlais, hein, la focalisation, je reviens là. Et du coup, je passe mes journées comme ça. Ce que je peux remarquer, c'est que parfois, évidemment, il continue à vivre des trucs. Hein. Et il y a des moments où je vois bien qu'il est embêté, tout ça, il y a des pensées, tout ça. Mais il semblerait que... J'avais déjà entendu dire ce truc-là que... avant, on les collait. Après, il y a un moment donné où ça se décolle.
Et puis on peut avoir la sensation que ça fait des mouvements comme ça, jusqu'à un moment donné où ça se stabilise. C'est stable, oui. Et puis, c'est ce que tu appelles l'absorption, je pense. Il y a ça. Non, c'est après l'absorption. Oui, enfin après ça, oui, non, c'est juste ce C'est qu'il dit. après. Après l'absorption, il y a plus à... Ah. J'ai l'impression que je suis un peu par là. Oui, parce que C'est-à-dire qu'avant, je sens physiquement et sensoriellement, je sentais bien l'écart entre. Quand je ramenais la présence ici ou la focalisation ici, là, je sentais un écart. Hein. Mhm. Aujourd'hui, c'est très peu. Du coup, je pense que c'est ça que je suis venu voir ici, je sais rien. Ouais, ça a du sens. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un écart? Tu dis je sens un écart. Il est où l'écart? Bah, c'est une sensation physique. Hein. Où ça? C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. C'est énergétique. Donc tu crois aux sensations physiques? Est-ce qu'une sensation énergétique Physique. dit quelque chose? À propos de la réalité. C'est interprété comme ça en tout cas. Mais est-ce que ça dit quelque chose de vrai à propos de la réalité? Bah, il semblerait quand même qu'il y ait un processus. Hein. Non, mais Est-ce que la sensation dit quelque chose de vrai à propos de la réalité? Avec un grand R? Non. 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 Donc pourquoi tu te fies à la sensation? Là, tu vois que dans ce que tu dis, tu t'appuies sur l'impression, la sensation Oui. énergétique pour dire quelque chose. Or, Oui, je suis d'accord. ouais. Or la sensation ne dit rien Donc- de juste, de vrai. Oui, Ça n'a je pas de suis sens. Donc, Lâche la sensation. si tu lâches cette impression, d'accord. Mhm. qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui se passe? Ne pars pas, reste là. Ouais. Il y a besoin de rien. Quelle Oui. est la distance entre ce que tu es et les phénomènes? Là, tout de suite. Là, tout de suite, Ouais. Lorsque la sensation est lâchée. il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qui reste d'un phénomène s'il n'y a pas de distance? N'essaie pas de regarder. C'est que je suis conscient que c'est. J'ai envie de répondre encore rien. Mais c'est comme si c'était pas vu. Alors vraiment, je vais te dire là, cesse de voir, cesse de vouloir voir. Mhm. C'est dans l'absence de voir que ça se révèle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une vie, comme si ça attendait quelque chose en fait. Oui, mais cette attente, elle est non étante. Mets-la de côté. Dépose-la. Tu es toujours du côté du perçu. Ouais. Mhm. C'est vraiment... Et je pense qu'il y a une peur. Hein. mais c'est Exact. ce que j'allais te dire, je l'ai vu. Exact. Il y a de la peur. Ouais, non étante, mais. Eh ben oui. Ça flippe grave. Pardon? Ça flippe grave. Ça flippe grave. Ça flippe grave, exactement. Qu'est-ce que ça craint sans réfléchir? Le mot qui vient, c'est dissolution. Exact. La complète dissolution de moi. J'étais encore accroché sur des sensations là. Souvent, quand je défocalise ou que je ramène l'attention là,
Tout devient flou. Tout, j'ai pas entendu. Tout devient Tout devient flou. flou. Ouais, bien, oui, oui. Mm. Ouais. Ça te dit à quel point le monde est dense. Oui. Et alors, ça fait flipper? Non, C'est pas ça qui fait je me flipper. suis habitué. C'est pas ça qui fait flipper. Je ne m'attacherai pas au flou, parce que le flou, c'est encore du Ouais. perçu. C'est plus du côté de la peur. Est-ce que ce que je suis en réalité a peur? Ben non. Tu vois? Moi, ce que je dirais bien, c'est que la peur est construite pour ne pas y aller. Ça peut parler? La peur, est ce C'est-à-dire qui que- fait, la peur est ce qui fait que nous ne sommes pas tous avatars ici, maintenant, tout de suite. C'est des constructions pour maintenir l'illusion, pour maintenir l'impression de densité de quelqu'un, de tout ça. Elle n'est pas seulement construite, elle est atavique. Aussi. C'est vieux comme le monde. Moi, ce que je trouve intéressant quand on touche ça, c'est d'aller du côté de l'amour. Parce que, en définitive, tu vois, ce qui est là touché, c'est la peur de la dissolution, du néant, du rien. Tu as la dissolution de moi. Et oui, mais ça touche comme une espèce de... C'est archaïque, comme une espèce de... C'est à l'intérieur, moi, c'est ce qui me vient là. J'ai jamais vu ça comme ça, c'est fou. Ouais, je veux dire une idée, mais c'est plus que ça, c'est comme ancré de plus rien, de vide sidéral en fait. Je sais pas, les mots n'y vont pas. Et quand on touche ça et que ça se convertit pas, alors toi, je finis. Ouais, toi, tu le dis pas comme ça. Moi, ce qui me vient là, c'est d'aborder le côté amour, le côté rempli. Et tout à l'heure, là, quand tu parlais de voix sèche et de voix pleine, Ouais. il y a eu une émotion. Hein, que, effectivement, je suis passé par la compréhension beaucoup. Et puis par la voix sèche. Ouais, ça Mais parle sec, pour oui. moi, la dissolution, lorsqu'il y a dissolution, l'amour est là, il n'y a plus que ça. Ben, Sauf que ça a tellement peur de disparaître de la dissolution, c'est-à-dire de ne plus être, oui. que ça résiste à fond à la Ben caisse. oui. Mais quand la dissolution est là, t'es un océan d'amour, quoi d'autre, Ben, une fois que c'est fait. une fois que c'est fait. Donc c'est pour ça que pour moi, Ouais. la voie de l'amour, c'est la dissolution Aussi, oui. aussi. Sauf que Pépette, Ouais. et moi, Mais ce que je dis, c'est que quand on touche, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que tout ce qui sous-tend la matière, c'est du pur amour, ça peut aider parce que déjà, il y a une espèce Ça peut apaiser. de plein qui commence à être là à l'intérieur. Tu comprends ce que je veux Oui. dire? Ouais. Après, bon, chacun sa voix, sa façon d'y aller, mais en fait, c'est ce qui me vient. Parfois, c'est tellement paniquant que ça va pas y aller, mais je sais qu'est-ce qu'il y a. C'est terrible. est-ce que tu vas accepter de crever? Tu dis, va mec, hein, allez. C'est la peur du vide, la peur de... La dissolution, de vide, de la mort, oui, chacun ne peut être opérationnel sur Terre. Chacun va étiqueter ça comme à sa façon. Quel est le point focal d'où parle tout ça? Puisque tu es l'être. Il n'y en a pas. Ben, comment il peut y avoir deux alors? S'il n'y a pas de point focal. Et s'il n'y a pas de distance avec les phénomènes? Pas de point focal, pas de distance avec les phénomènes, je suis où? On n'a pas retrouvé nulle part. Bah oui. C'est en train de faire quelque chose, hein. Je sais pas quoi. Mais...
Mais depuis tout à l'heure, il y a eu des émotions et tout. Par rapport à la peur. Bah oui. Là, j'ai envie de pleurer. Hein. Bah, laisse pleurer. C'est touchant. Il y a un mélange dans les pleurs. Il y a de la tristesse, il y a des regrets, et il y a de la détente. Moi, je sens la peur aussi. Un peu. Parce qu'alors on est vulnérable. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as peur d'être... Ah, c'est fou, ça. Mais si je suis complètement ouvert, je suis totalement vulnérable. C'est marrant parce que ce matin, il y avait la peur ici de dissolution. Tout à l'heure, tu as dit, est-ce que vous pouvez vous laisser toucher par le fait que c'est ça qui crée tout, quelque chose comme ça. Et là, c'était une autre peur, c'était plus la peur de l'intensité de ce que ça pouvait être. L'intensité de De ce que ça pouvait être. De l'amour, ouais. Oui, ça m'étonne pas. Ouais. Aussi, de ce côté-là. Ouais. D'être brûlé par l'amour. Voilà, c'est ça. Quelque chose de brûlant. Ouais. Oui, c'est brûlant, mais c'est aussi plus doux. C'est pas du tout le même niveau de peur. Il y a de la douceur, ouais. C'est pas le même niveau de peur. La première, elle est une peur d'évitement. La seconde, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Mais pas dans le sens de j'ai peur de lui, il peut être méchant avec moi. Dans le sens de oh, c'est tellement vaste, Oui, c'est ça. c'est tellement. Brûlé d'amour, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se dissoudre. Hein. Ben oui, c'est On pour ça. voit. C'est pour ça que ça se voit. Une transmutation qui se fait. Se laisser être emporté, balayé. N'être plus rien en tant que quelqu'un et être tout. Parce que c'est ce que je suis. Alors plus de frontières, plus de moi ni de toi, que cela. Que cet amour vivant, vibrant. Qui est doux et puissant. Et souriant. Il se passe des trucs un peu bizarres Vas-y. dans ton expérience. Ouais. Depuis ce matin, je trouve, ce matin, ce que j'ai pu percevoir, c'est que c'est étrange de mettre des mots parce que c'est comme si les mots apparaissaient de nulle part, les paroles apparaissaient de nulle part, et que les corps là que je voyais n'avaient aucune consistance. Bah oui. Bah oui. Bah, oui. C'est pas un comme si, les mots apparaissent de nulle part et les corps n'ont pas de consistance. Ça danse. Oui, et du coup, ça fait étrange de voir ça.
compte que des fois elle disait il n'y avait personne, mais là c'est pas pareil. Non, Ah oui. Ouais. j'aime Bah bien oui. ça. Ce qui m'a fait étrange aussi, c'est tout à l'heure, là, quand je suis allé déjeuner tout seul, j'ai essayé de dire je m'appelle, ça faisait bizarre aussi. Tu sais, il veut revenir à moi. Attends. T'inquiète pas, tu vas revenir. T'inquiète pas, tu vas revenir. Je pense que ce qui a joué un peu, c'est ce que tu as dit hier. Tu sais, tu parlais de voix sèche et de voix pleine. Et il y a un truc qui s'est passé quand tu as dit est-ce que vous pouvez vous laisser toucher. Je ne me rappelle plus ce que tu as dit après. Mais en gros, vous laisser toucher en réalisant que tout ça c'est vous, quelque chose comme ça. Que tout ça, c'est vous? Ouais. Et il y a eu plusieurs moments comme ça où il y a eu des mots où ça, il y a eu des émotions, il y a eu quelque chose de chaud. Et alors l'amour? Mais oui, je crois bien que c'est ça que ça veut dire. Tu crois? Ouais. C'est encore un peu public. Hein. C'est un peu Pudique. pudique. C'est vide, tout ça? Non, non, c'est pas vite. C'est comment? Comment tu dirais? Mais là, je sais pas trop où me placer parce que là, je vois bien que en fonction de l'heure où je me place, je ne vais pas dire la même chose. Non, mais en soi, en réalité, la réalité ultime. Je crois que je suis un peu perdu avec ça. Parce que tout à l'heure, je vous entendais, je vous voyais, hein, et j'étais même pas, c'est pas méchant ce que je dis là, hein. J'étais pas ému par l'histoire, j'étais pas ému par ce qui était dit, Bien sûr. mais par autre chose que je n'arrive pas à... T'étais ému quand même? En Ah, soi. Ouais, c'est ça. Intéressant. Est-ce que ça pouvait dire toucher de compassion, de toucher en étant compassion? Ému de compassion. Oui. De l'amour. Il y avait quelque chose de beau, ouais. Bah oui. Et de plein. Et de plein, ouais. Bah oui. Et c'est pas en rapport avec l'histoire. Non. Et On c'est sait pas très personnel. bien, hein. Et pourtant c'est là quand même. Et c'est pas personnel. Et c'est pas personnel. C'est pour ça qu'on dit que c'est hors sujet, et à la fois c'est pas hors sujet. Mhm. On ne peut pas l'exprimer en fait, parce qu'à la fois ce que je suis n'est pas affecté, et à la fois il est affecté. Il est ému de compassion, par exemple, tu vois. Et tout est ok pour lui. C'est vraiment intéressant de se laisser ressentir. Ben, je te regarde, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Dans les visages, c'est moi-même. Ben, essayez de faire l'exercice. Je ne vois pas un autre, mais pas les traits du visage. C'est moi, quoi. C'est pas pareil de comprendre qu'il n'y a pas de distance et de le voir, mais ça ne doit pas être les yeux. Ben De non. le vivre, en On réalité de le pourrait vivre. dire, ce que vous pouvez vous laisser ressentir, c'est le divin dans chaque visage. C'est beau parce que ça voit à travers à ce moment-là. On voit apparemment des formes différentes, mais en fait,
pure expression de ce que nous sommes, dans la diversité, dans les couleurs. Ça fait sourire, hein? C'est beau, hein?